les décès. On a vu le 13, Bandolero Bay venir vraiment au pied de cette EDC. Heureusement, le cheval a été assez agile. Et ici, avec son écharpe blanche, le numéro 10, Bon Élève, pour la différencier du numéro 2, Bêta Bon Dieu. L'écurie est à 9,50 €. L'écurie du Haras de Saint-Voir. Et concerne. Allez-y, François. Honneur aux dames. Non, je voulais juste dire qu'on n'avait pas parlé du 9, Silver du Brisay, qui est quand même assez joué. C'est l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet, la montre de Mathieu Carou. Donc c'était pour. Voilà. Moi je l'aime bien, ce Silver du Brisé. Je vois qu'il a quand même pas mal d'expérience et qu'il a fait des tracés qui peuvent l'aider à bien faire ici. Moi je dis que c'est une chance pour les 5, ce Silver du Brisé. Je ne sais pas quel est votre avis, mais voilà le mien. On voit ici sur les décès. Je vous ai coupé du coup. Oui, pas de souci. On parle de King of War. J'ai discuté avec Philippe Vidotto qui me disait qu'il était très satisfait de la course du cheval l'autre jour parce qu'il rendait beaucoup de poids. Il a refait pas mal de terrain sur l'hippodrome de Bordeaux où il est assez difficile de revenir dans la phase finale. Et Philippe Vidotto le découvrait à cette occasion et il trouvait que son comportement était bon. Il aurait préféré le voir en seconde épreuve. Mais il demande à le voir dans une épreuve comme celle-ci. Et pour l'anecdote, Philippe Vidotto me disait la première fois que j'ai couru un cheval dans un quintet, c'était Dalle, et j'avais gagné. Voilà, pour la petite histoire, pour les gens qui se rattachent à ce genre de choses. Alors pour se résumer, on a 2 bons points d'appui, Rolling in the Deep et le Mono, c'est ça, les 2 favoris? Oui. On peut rajouter Jazz Poem en point d'appui? Si vous voulez, oui, on peut. Ah non, c'est une question. Si. Oui. Et Prince Sumitas, il fait confiance, il était confiant, François, son jockey, James. Moi, je prends. Ouais, moi aussi, je prends. Pas en tête, mais je prends. Il n'était pas inquiet en dépit du lourd fardeau de 71 kg. C'est le poids qui m'inquiétait et James a été clair. Bête à bon Dieu, moi je rachète. Pas compris ce qui s'est passé l'autre jour. Elle a dû se faire mal. Il y a eu un truc. Permettez, je rachète. Zara des Pictons, elle a bien gagné. Oui. Elle a bien gagné, oui. Elle est à 14 contre 1, c'est le numéro 3. Jazz Poem, on en a parlé. Energical 5. Ça me paraît pas évident. Pour les 5, je parle pour le quintet. Attends un petit peu. On a besoin de terrain lourd en plus. Docteur Vigousse, donc pas encore. Silver du Brisé, on a entendu pour une petite place. Bon élève, du coup. Moi, Docteur Vigousse, je pense qu'un jour, il va faire l'arrivée d'un handicap. Oui. D'ici là. Je peux plus me tromper à ce point-là. Méfiez-vous. Pour l'instant, si, parce qu'on est bientôt en fin d'année. Il y en a qui peuvent s'en tromper vraiment. Non, sortir du meeting de Cannes, je me dis, tiens, celui-là, s'il ne fait pas l'arrivée d'un quintet. Polycaline, mon conseil de jeu, je comprends plus rien. Quand même. Force est de constater, je comprends plus grand-chose. Ça voudrait dire que vous avez compris quelque chose fut intense, ce qui est déjà pas si mal. Oui. Vu comme ça, oui. C'est vrai, merci Manu. Allez, on y va. Oui, ils vont y aller. Et c'est Docteur Vigousse qui part en tête de ce tiercé quarté quinté plus. C'est la 4e, c'est le prix d'Amiens. C'est le numéro 6, Rolling in the Deep, qui est le favori. Il est pour le moment au milieu du paquet, se montrant d'ailleurs quelque peu brillant. Côté corde, Energical, le numéro 5, se rapproche. Avec au centre le numéro 9, Silver du Brisé, qui est également en bon rang avec Docteur Vigousse. Vient ensuite un petit peu plus loin le numéro 11, Rensenas, qui est en 2e position avec Jazz Poem, qui galope plutôt à l'extérieur. Le numéro 15, Classical Risk, qui vient ensuite. Un petit coup d'œil sur l'arrière-garde. On peut noter la présence du numéro 7, El Mono, avec Tudor également qui patiente à l'arrière du peloton, tout comme le numéro 10, Bon Élève. Le favori est au centre de ce peloton, Rolling in the Deep, une casaque rouge avec des points noirs, vraiment plein cœur du peloton avec une chute, double chute d'ailleurs, Rolling in the Deep qui est tombé, et avec également le numéro 14, King of War, double chute dans ce quintet avec le coup de théâtre, le favori qui est tombé. Le favori, Rolling in the Deep, effectivement, qui est tombé et pendant ce temps-là en tête de l'épreuve, le numéro 11, Rensenas, qui imprime son rythme, accompagné par le numéro 9, Silver du Brisé, avec en 3e position le 15, Classical Risk, Docteur Vigousse qui est côté corde également, Bête à bon Dieu, le numéro 2 qui vient dans le dos des animateurs, avec à son extérieur la présence du 4, Jazz Poem, le numéro 16, Amisol, étant un petit peu plus loin, précédant le 3, Zara des Pictons, Energica qui a perdu un petit peu de terrain côté corde, El Mono qui patiente à l'arrière, avec Tudor et le numéro 13, Bandolero Bay qui est passé en dernière position. Tête de course, eh bien, nous avons celui qui a le moins de métier sur les obstacles, c'est Rensenas, le numéro 11, avec également bien placé à son extérieur le 9, Silver du Brisé. On retrouve ensuite Docteur Vigousse avec également le numéro 15, Classical Risk. Jazz Poem, vraiment un chic cheval dans cette catégorie des quintés, est toujours bien placé en 5e position.
Ils vont franchir ce qui sera dans un tour la dernière haie du parcours. Et désormais une longue portion plate pour les différents concurrents au départ de ce quintet, puisqu'il n'y a plus la haie mobile des tribunes, avec le cheval en liberté, là, quittant un petit peu les animateurs, notamment Dr Vigous, avec le numéro 11 Rensenas qui vient côté corde, le 9 Silver du Brisay qui est en 3e position, avec derrière le numéro 15 Classical Risk qui est 4e, Bête à Bon Dieu venant ensuite, précédent Jas Poème, précédent aussi le numéro 16 Amisol, Zara des Pictons qui vient un petit peu plus loin, Energica qui est au milieu du paquet, Tudor toujours à l'arrière avec le numéro 7 El Mono. Un tour en tête de course, Dr Vigous qui est maintenant débarrassé entre guillemets du cheval en liberté. Il est plus à son affaire avec également le numéro 11 Rensenas. Energica est toujours bien placé côté corde avec l'un des concurrents en vue. On a vu le numéro 7 El Mono faire une petite faute à la première haie de la ligne d'en face. Ça se passe bien en revanche à l'extérieur pour le numéro 9 Silver du Brisay. Deux chevaux gris aux deux premières places du quintet pour le moment. Rensenas côté corde, Dr Vigous à son extérieur. Encore plus à l'extérieur vient le numéro 9 Silver du Brisay qui emmène d'ailleurs avec lui Jas Poème, avec Tudor qui vient, précédant le numéro 16 Amisol. Zara des Pictons est un petit peu plus loin avec El Mono qui patiente à l'arrière. C'est désormais le numéro 5 Energica qui est en dernière position. Il a été rappelé à l'ordre El Mono plusieurs fois. Il a du mal à s'accrocher en tête de course. On retrouve toujours les deux gris, Dr Vigous et Rensenas, avec également complètement à l'extérieur le numéro 9 Silver du Brisay. Bête à Bon Dieu a eu un très bon parcours près des chevaux de tête. Elle est vraiment en parfaite position en 4-5e, avec également à l'extérieur approché de Jas Poème et Tudor. Le tournant final avec le numéro 9 Silver du Brisay qui accélère, Rensenas qui est à son intérieur, Dr Vigous qui vient 3e avec le numéro 15 Classical Risk qui est en 4e position, Tudor qui tente de progresser tout à l'extérieur. En revanche, Prince Sumitas refait du terrain plutôt côté corde avec Bête à Bon Dieu qui patiente, qui attend son heure. Le numéro 16 Amisol étant un peu plus loin avec Jas Poème qui est à cet instant pris de vitesse, tout comme le numéro 7 El Mono. Ouais, ça va bien en tête de course, toujours pour les mêmes, le numéro 11 Rensenas et le numéro 9 Silver du Brisay qui sautent ensemble l'avant-dernière haie. Silver du Brisay qui galope à l'extérieur et qui prend maintenant l'avantage avec Tudor qui passe à l'offensive, Rensenas plutôt côté corde qui se défend bien, le numéro 16 Amisol qui est dans le coup également pour une place dans le quintet. La dernière haie franchie en tête à l'extérieur par le numéro 9 Silver du Brisay qui a toujours le meilleur, Amisol le numéro 16 qui se lance à sa poursuite avec Tudor qui vient en 3e position, alors que juste derrière le 3 Zara des Pictons refait un petit peu de terrain avec le numéro 9 Silver du Brisay qui a toujours le meilleur sur le numéro 16 Amisol. Silver du Brisay qui s'impose, Amisol qui est 2e, Zara des Pictons 3e devant Tudor. La 4e place est disputée entre Rensenas et Classical Risk. Et victoire du numéro 9 Silver du Brisay, Arnaud Chaillet, Mathieu Carou et la Kazakh. Il y aura du Magouet. Silver du Brisay avait pris beaucoup d'accessites, n'avait d'ailleurs cette année n'a jamais terminé plus loin que 3e et il s'impose à la manière d'effort dans cette épreuve. La 2e place pour le numéro 16 Amisol, dans le bas du tableau un gros outsider. La 3e place pour le numéro 3 Zara des Pictons, devant le numéro 12 Tudor et je crois que c'est le 11 à voir, Rensenas qui a conservé quelque chose à voir avec le 15 Classical Risk. 9, 16, 3, 12, photo 11 et 15 pour l'arrivée du quintet. Coup de théâtre en début de course avec la chute du favori, Rolling in the Deep. Ouais, si l'an passé les favoris s'étaient taillés la part du lion, il n'en est rien cette année, Manuela, pour ce prix d'Amiens, avec seulement des outsiders et même de gros outsiders pour deux d'entre eux à l'arrivée de ce quintet. Défaite totale des favoris. El Mono n'a jamais pu suivre. Alors on va regarder la chute. Il y a d'abord King of War qui va tomber au centre. Il est ici, Rolling in the Deep. Et Rolling in the Deep qui bute, non? Qui vient le percuter. Oui. C'est ça, on va revoir une autre image. Alors c'est la Kazakh bleue d'abord qui tombe, qui ne s'enlève pas. Et qui entraîne dans sa perte Rolling in the Deep. Qu'il faudra bien sûr reprendre. Pas vénard déjà en début de carrière, et là... Vous vous souvenez, il était très mal. Oui, il avait été entraîné par une dérobade collective le jour de ses débuts, c'est ça. Il avait refusé de sauter la première. C'était vraiment mal passé. Ah, je le disais que ça pouvait bien se passer aujourd'hui pour Mathieu. C'est pas fini. Mais non, c'est pas fini. Bon, parlez-nous du cheval un petit peu. On avait du mal à le situer. Il a gagné en patron. Et moi aussi, j'avais un peu de mal à le situer. Mon patron, beaucoup moins a priori. Bravo à lui parce qu'il était plutôt confiant, très confiant même.